Bonjour, mademoiselle Elif. Votre argent est à l'intérieur. Laissez-moi prendre votre valise. On se met en route immédiatement. Bonjour, chef. Mais que diable fais-tu ici? Je t'avais dit de ne pas venir, non? Où est Elif? Dans la voiture noire. Il n'y avait pas un grand type blond avec elle? Oui, en effet. C'est Métine, c'est sûr. J'ai pas réussi à l'attraper chez Elif. Mais on va faire connaissance dès maintenant. Écoute, donne-moi une seule raison de te garder dans cette voiture sans te jeter dehors. Eh bien, parce que tu as besoin de moi? Vraiment? Oui. Tu as voulu m'éloigner. Mais c'est impossible d'être prêt en si peu de temps. Ça prend au moins un jour pour venir d'Istanbul pour un gars comme moi. On ne peut pas savoir ce qui va nous arriver. Écoute, tu as raison. J'ai fait passer mes sentiments avant mon boulot. Mais c'est bien pour ça que tu peux me faire confiance, mon sang. Chef, la fille qui est dans la voiture est l'amour de ma vie. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Il m'importe peu que tu te mettes en colère contre moi ou que tu veuilles m'éloigner de cette affaire. Ah, de toute façon, je vais la protéger. Laisse-moi vous aider, hein? On se quittera quand cette mission sera terminée. Si tu le veux, on ne se parlera plus jamais après ça. Mets donc ta colère de côté. Parce qu'à partir de maintenant, je vais faire la même chose avec toi. Très bien. Allons attraper ce bâtard de Métine. On est là depuis des heures, pourquoi on nous dit rien? Tu vois, il vaut mieux tard que jamais, maman. Ne pensons pas au pire. Bekir va s'en remettre. Il va s'en remettre. Oui, bien sûr. Atis, tu dois le savoir. Tu nous as dit qu'il lui avait fait un massage cardiaque. Alors il revient de loin, pas vrai, maman? Que Dieu t'entende. J'en suis sûr qu'il va se moquer de nous. Je ferais mieux d'aller voir et essayer de trouver quelqu'un. Vous êtes d'accord? Mon Dieu, oui. Comment va Bekir Andak? Je suis désolée. On n'a pas pu le sauver. Ma sœur, viens. Il est parti. Laisse-moi t'aider. Je t'en prie, viens. Avec moi si belle. Fatma, allez, viens. Viens ici. Je t'en prie, allez, lève-toi, allez, viens. Viens, Fatma, viens. Allez, viens, allez. C'est toi l'assassin. Allez. L'assassin. Assis-toi, de mon vas-y, assis-toi. mari. Viens Elle a t'asseoir tué ici. mon Bekir. Allez, viens. J'ai arrangé un hôtel sûr. Et j'ai fait aussi une réservation pour Elif sous un faux nom. C'est impossible de la trouver. Bon, et où ils vont l'emmener? Eh bien, elle sortira de la voiture dans un jardin tout près de l'hôtel. Ensuite, elle se rendra à l'hôtel. J'ai un ami au poste de police de Rome. Il nous aidera si besoin est. Et nous? On restera dans le même hôtel. Le plus important, c'est sa sécurité. J'ai annulé ta réservation, mais on verra. On arrangera ça. Merci. Écoute, Omer, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu fais à nouveau partie de l'équipe. Mais je veux te demander quelque chose. Tu n'auras aucune relation romantique avec Elif jusqu'à la fin de l'opération, d'accord? Tu ne t'occuperas que de ta mission. Autrement, je te renvoie. Et tu pourras tout essayer, tu ne seras pas réintégré.
Il en va quand même de ton poste. N'oublie pas que tu as été suspendu. Est-ce que j'ai jamais voulu ton mal? Vous êtes tous sous ma responsabilité. Mon seul souci, c'est de vous protéger. Tu peux comprendre ça? C'est Métine, je suppose. Eh oui. Tu le trouves à ton goût? Ah. Je le trouve un peu collé-monté. Je ne sais pas. Je ne trouve pas qu'il a l'air de quelqu'un capable de diriger tout ça. Mais on verra bien. J'en ai croisé des types, mon garçon. On ne peut jamais savoir. Le gars te semble honnête et il te ruine la vie entière. Chef. Allez voir Elif, elle doit être anxieuse. Moi, je suivrai ces deux bâtards. D'accord. Métine n'est pas là? J'ai demandé à son homme, mais il ne m'a rien dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Elif, calme-toi. Va à l'hôtel et monte dans ta chambre. Attends-moi là-bas, ok? Omer est ici, n'est-ce pas? Je crois que je l'ai aperçu à l'aéroport. Elif, je suis là. Je suis là. Benvenuto a Roma, Spectre. On dirait bien que tout est normal. Ils ont récupéré la fille et ils sont allés au centre-ville. Ensuite, elle a insisté pour sortir de la voiture. Elle ne voulait pas qu'on sache où elle séjourne, je suppose. Je sais qu'elle est là avec une équipe. Mais elle ne se doute pas que je le sais. Je vais trouver où elle séjourne et je mettrai quelqu'un à ses trousses. Je ne voulais pas le faire avant d'avoir eu tes ordres. Pas la peine de la suivre. Laisse-la se calmer. Est-ce qu'ils savent qu'on va aller dans une autre banque? Ils le savent. Alors, tu vas bien m'écouter, tu m'entends? Ce que je vais dire, c'est pour ton bien et pour les miens. Ok, patron. Tu vas aller chercher mon invité. Ok, patron. Je vais aller en ville pour la mission à Istanbul. Vas-y. La personne que vous appelez n'est pas joignable. Appelle-moi dès que tu atterris, de suite. Quel genre de type es-tu? Comment tu peux me faire ça? Comment tu peux mentir en me regardant droit dans les yeux? Pourquoi, Fatih? Allez, bois un peu d'eau. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Quelqu'un t'a énervé?
C'est à cause de ton bâtard de mec. Encore lui, hein. J'ai fait une très grosse bêtise, merde. Tout est arrivé à cause de moi. Qu'est-ce que c'est? Quelle bêtise, Nilu. Écoute, je commence vraiment à m'inquiéter. Elif a fait tellement de choses pour moi. Et je ne lui ai pas fait confiance. Je ne voulais pas la croire. Elle s'est sacrifiée pour moi et pour Asli. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On va en discuter. On trouvera une solution. Ne fais pas ça. Merde. Bienvenue. Ah, merci. Merci. Omer, je vais aller discuter avec les Italiens. Ils ne feront pas de problème? Non, on va régler ça discrètement. Ils nous soutiendront s'il y a quelque chose d'important et ils nous fourniront aussi une arme, parce qu'on n'a pas pu en rentrer en Italie. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Tiens-moi informé. Ok. Écoute, Omer, je te fais confiance. Garde un œil sur Elif, tu m'entends? Et tu m'informes tout de suite s'il y a du nouveau avec Metin, ok? Pas de souci, chef. Arrivo. Omer? Ferme la porte. Où est Monsieur Samy? T'inquiète pas. Tu vas bien? Je m'inquiétais pour toi. Très bien. Tu es inquiète au sujet de Metin? Il devait être là et il n'y est pas. Qu'en est-il de l'opération maintenant? Est-ce que tout va se terminer comme ça? Quel intérêt d'être ici si on ne peut pas le coincer? Cette opération va être menée à bien. Même si Metin ne vient pas, on les coincera quand ils commettront leurs crimes. On s'occupera de lui, ok? Non, Omer, non. Ce sera pire. Si on poursuit cette opération et qu'on ne coince pas Metin, je serai foutu. Le gars a encore des atouts. Il peut tout dévoiler à Asli. Il ne laissera pas ni lui faire tranquille non plus. Omer, tu comprends que je risque de perdre mes sœurs? Laisse-moi me rincer le visage. Allez, on y va. Tu vois, Ulia ne nous apporte pas les cafés. On va aller faire un tour. Nilufer n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Mais toi, tu peux aller où tu veux, merde. Asli, ne sois pas bête. Oulia est partie en Colombie pour acheter du café. Le café va arriver et ensuite on le préparera. Donc, comme tu peux le comprendre, merde, le café arrivera d'ici un mois. Asli, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à prendre l'ascenseur, merde. On a dépassé le temps qu'on t'avait accordé. On doit parler en privé avec ma sœur. Oh. Des choses de femme, le botox, tu vois. Au revoir. Merde, désolée, à plus tard. Asli, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment honteux. Pourquoi est-ce que tu fais des choses pareilles? C'est impossible. Allez, vas-y, commence. Comment c'est quoi? À expliquer. Qu'est-ce que je dois expliquer?
Ce que tu étais en train d'expliquer à Mert, raconte-moi les grosses bêtises que tu as fait à Elif. Ashley, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Si tu ne commences pas dans 2 minutes, tu verras comment je vais exagérer, Nilüfer. Commence! Ashley! Tu me regardes comme une petite fille. Et je sais, je te connais si bien que je sais que tu as fait quelque chose. Tu en as parlé à cet imbécile de Mert. Et tu ne veux rien me dire? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, raconte-moi. Allez, dis-le-moi. Hein? Je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. De qui? Et qu'est-ce que ça a à voir avec Elif? Es-tu tombée amoureuse de l'un des anciens copains d'Elif, Nilou? Ça n'a rien à voir. Alors dis-moi ce que c'est, vas-y! Dis-le-moi! Le gars qui m'a kidnappée faisait du chantage à Elif. Elif a fait des choses illégales pour sauver ma peau. Juste pour moi. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui lui a fait subir ça. Nilüfer! Et Elif n'est pas allée à Rome pour préparer une collection. C'est ce gars qui le lui a ordonné. D'où est-ce que tu sors une chose pareille, Nilüfer? Figure-toi que j'ai trouvé un CD là-bas l'autre jour. Le gars l'a envoyé. Je l'ai écouté, il a prononcé ton nom. Qu'est-ce que tu dis? Mon nom, pourquoi mon nom, Nilüfer? Qu'est-ce que tu racontes? Tu te sens mieux? J'ai très peur. Je sais bien. Mais ça ne t'aidera pas si je te dis que tu n'as rien à craindre. Elif, je suis là. Ashley. La première fois, c'était pour sauver Nilüfer. Et maintenant, c'est pour sauver... Elif, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'y a-t-il, Ashley? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mise au courant, Elif? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je suis en train de te parler de ce que ce fou de Métine te fait faire. Nilüfer m'a tout raconté et elle m'a même fait écouter le CD. Cet homme te fait du chantage pour moi maintenant. Elif, dis-moi ce qui se passe maintenant. Ashley, je t'expliquerai tout quand je rentrerai, ne t'inquiète pas. Non, tu vas me l'expliquer maintenant. Nilüfer m'a dit que tu allais à Rome pour blanchir de l'argent pour cet homme. C'est vrai, Elif? Si c'est vrai, tu rentres immédiatement parce que je vais appeler la police. Tu m'entends? Tu rentres immédiatement. Non, calme-toi, calme-toi. N'appelle personne. N'appelle pas la police. Ce serait encore pire, Ashley, je t'expliquerai tout quand je rentrerai, d'accord? Je te dirai tout, ne t'inquiète pas. Ashley, tu es là? Ok. Comme tu veux. Elle a appris? Elle sait tout désormais sur Métine. Elle m'a dit de rentrer tout de suite. Ouf! Ne me dis pas que tu vois encore cet homme, Nilüfer. Dis-moi! Non, je ne le vois pas. Tant mieux. Qu'est-ce que je vais faire, Omer? Comment je vais expliquer tout ça à Ashley? Comment je vais lui expliquer ce qu'il s'est passé avec ma mère? D'accord, on trouvera un moyen. Calme-toi, Elif. Je suis vraiment stressée. Je vais prendre l'air. À plus tard.
peut pas sortir ensemble de l'hôtel. Mais je ne veux pas que tu restes toute seule dehors. Donne-moi une adresse et on se retrouve là-bas dans 20 minutes. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas besoin de continuer à t'occuper de mes problèmes. Décide de l'endroit où on se retrouve. Et envoie-moi l'adresse. La personne que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Par ici. Ça fait un moment que j'attends. Il y a eu du retard avec l'avion. Je l'ai trouvé par des amis et je l'ai amené. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Assieds-toi. Tu vas être élu l'employé du mois demain. On te donne le cadeau aujourd'hui. De belles vacances à Rome. Et tu te demandes encore pourquoi on t'a fait venir ici? Écoute, il faut que je reste près de ma fille. Tu y seras. Tu vas faire ce que je te dis et ensuite tu retrouveras ta fille. Tu ne lui as rien fait, pas vrai? Je vais me vexer. Et me mettre en colère. Quand je suis en colère, je ne me contrôle pas. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai donné l'argent que tu m'as demandé. On a pris des risques pour garder ta fille en vie, Nedim. Le prix de cette faveur n'est pas qu'une question matérielle. J'ai besoin de ton aide spirituelle, Nedim. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas ouvrir les portes d'une nouvelle vie, Nedim. Et qu'est-ce que je dois faire? Ça suffit, il ne te reste plus d'ongles, arrête, assieds-toi. Laisse-moi! C'est pas vrai. Ashley, calme-toi. Je ne peux pas me calmer, j'ai besoin de réfléchir à tout ça et de trouver une solution, Nilüfer. Je peux peut-être trouver un moyen si vous me dites de quoi il s'agit. Avec ton petit cerveau, Bahar? Si tu faisais partie de la famille, on te raconterait les problèmes de notre famille, d'accord? Bahar, ne la prends pas au sérieux. Écoute, disparais d'ici. Ashley, si tu veux monter dans ta chambre pour te reposer... Laisse-la faire, Nilu. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Bon Dieu! Ashley, tu veux que je t'apporte ton cachet? Je ne prends pas de tranquillisant, c'est néfaste pour mon bébé. Mais tu ne te sens pas bien. Tu sais, je suis désolée de t'avoir raconté tout ça.
Alors, laisse-moi dire à Julia de te préparer un thé aux herbes. Il faut vraiment que tu te calmes. Julia, est-ce que tu vas me l'apporter, cette cuillère? Je vous la donne de suite, mademoiselle Barr. Julia, peux-tu préparer un thé aux herbes pour Ashley, s'il te plaît? Bien sûr, mademoiselle. Elle a besoin de son cachet. Je vais aller le chercher. Elle n'en veut pas. On sera vite grillé si on se plie à ses commandes. Elle va avoir une crise, tu ne vois pas? N'exagère pas, Barr. Elle est juste un peu inquiète. Je vais la calmer maintenant. Ne t'en fais pas. Julia, tu peux prendre ça. Bien, elle madame. Elle se calmera quand elle aura avalé ça. Ashley ne veut pas de cachet. C'est néfaste pour le bébé. Écoute... Quel bébé, Nilufer? Il n'y a pas de bébé. Elle a avorté à l'hôpital. Ashley ne s'en souvient pas, ok? Scusi, la strada questa numero 5. Sì, sì, è quello il ristorante. Thank you. Cioè, very much. Buonasera, prego. Thank you. Mademoiselle Elif, puis-je m'asseoir? Tu es venue si vite. J'ai pensé à toi. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Je ne sens plus rien du tout, Omer. Regarde où on en est. Ashley, c'est tout. Nilufer, c'est tout. Notre vie est foutue. Je ne sais pas comment je vais encore tenir. Peut-être que ça va s'arranger, qu'en sais-tu? Ma mère dit toujours une chose. Chaque mauvaise passe aboutit sur une bonne chose. Et c'est vrai. Nous en sommes le meilleur exemple. Le servo, signore? Si, grazie mille. Tu ne diras pas le contraire. Bien sûr que non. Oh, au fait, cet endroit est sympa. La vue est parfaite. J'aime bien. C'est aussi très reposant. C'est très beau. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir cette table. Je pense que nous sommes chanceux. En vérité, c'est pas de la chance. J'ai réservé cet endroit avant de monter dans l'avion. En fait, je voulais compenser l'anniversaire et je n'avais pas beaucoup d'espoir qu'on ait le temps d'y venir, mais nous y voilà. La vie. Ce jour-là, pourquoi m'as-tu dit que tu ne m'aimais pas, Elif? Omer, je t'en prie, ne parlons plus de ça. Tu as organisé une surprise à des kilomètres pour un homme que tu n'aimes pas? Est-ce que ça vaut le coup de faire ça pour quelqu'un qui t'indiffère? J'ai juste passé un coup de fil. Il ne faut pas exagérer plus que ça. Ne fais pas ça, Elif. Tu es avec Omer en ce moment. Si tu me dis que c'est dans tes habitudes, alors ce sera une bonne blague pour le coup. Omer, je t'en prie, ne fais pas ça. Crois-moi, je n'ai pas la force pour ça. Je veux juste que le temps s'arrête. On va oublier où on est. On ne va pas parler de nos sentiments et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ne nous disputons pas. C'est possible. À une seule condition, signorina. Dis-moi. Amusons-nous. Comme si on était à Rome pour célébrer mon anniversaire. Pour quelques heures. Comme des touristes. Sans penser à rien. Qu'est-ce que tu en dis? Sois forte, Melike, sois forte. Viens ici, ma pauvre fille. Viens, ma chérie. Est-ce que la douleur s'en ira si je meurs? Maman? Entrez, les enfants, entrez.
Papa, qu'est-il arrivé à maman? Elle est malade? Je vous l'expliquerai plus tard, laissez-la. Chère Méliké, allez ma douce, allez. Allons dans la chambre et tu te reposeras un petit peu. Tu es dans tous tes états. Maman, je suis morte. Je suis morte. Allons, ma chérie. Je suis morte, maman. Allez, viens, ma chérie. Allez, ma chérie. Je suis morte. Ma fille, prépare quelque chose à manger. Allez, on a faim. Et toi, mon garçon, tu vas aider ta sœur. Allez. Allez. Ça va. C'est pas la peine. Ne les fais pas travailler. On commandera quelque chose si on a faim. Non, mon gars, il y a assez à manger à la maison. Ne t'en fais pas, on a tout arrangé. On a tout arrangé pour l'enterrement demain. Merci, je sais, je vous ai fait travailler. Hein. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre boulot. On avait de l'amitié pour Cybèle et oncle Bekir. Et puis c'est vrai qu'on les connaissait depuis si longtemps. Que Dieu le laisse se reposer en paix. Il vient juste de mourir. Mais dis-moi, où est Omer? On ne l'a pas vu de toute la journée. Il m'a dit qu'il avait besoin de repos et il a préparé ses bagages. Il est parti ce matin. Je ne sais pas où il est allé. Il ne l'a pas appelé. Sans rien nous dire du tout? Ça alors? Bah, ça alors, je dois vieillir. Il ne m'avait jamais fait ça avant. Bon anniversaire à toi, inspecteur Omer Demir. Merci. C'est l'anniversaire le plus étrange de ma vie. Parce que nous sommes à Rome? Je ne célèbre jamais mon anniversaire avec mon ex-petite amie. Je peux partir si tu veux. On peut aussi ne plus jamais s'asseoir à la même table. Non. Au contraire, tu sais, je suis vraiment heureux de voir où l'amour m'a conduit. Et toi aussi, tu devrais te dire la même chose. Je ne te donnerai pas ton cadeau si tu continues à parler. Parce qu'en plus, j'ai un cadeau. J'espère que tu vas aimer. Magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment un cadeau très spécial. Il y a quelque chose d'écrit? Lis ce qui est écrit. Sois aussi belle qu'une rose, mais pas aussi dure que ses épines. Dis à quelqu'un quelque chose qui peut le tuer ou lui donner de l'espoir. Mais surtout, ne l'insulte pas. Je te remercie infiniment. Tu sais. Le cadeau me plaît beaucoup. Je te rendrai l'appareil. Est-ce que tu te souviens de ton cadeau que tu m'as offert pour mon nouveau bureau? C'est la réponse. En fait, je voulais te le donner plus tôt, mais j'ai laissé tomber. Oh. Je n'ai jamais vu autant de rancune. Non, si quelqu'un observe tout ce que nous avons traversé, il dira que tu es à la fois coupable et innocente. Toi et moi, nous nous sommes brisé le cœur depuis le premier jour, sans le vouloir. Ce cadeau en restera la marque à jamais. Alors à partir de maintenant, Omer, on ne se fera plus jamais de mal. Très bien. Ça me va, c'est parfait. Je voulais te demander, pourquoi Rome? Par exemple, pourquoi pas New York ou Londres? Est-ce qu'il y a une raison? Un film. Tu es sérieuse? Ce doit être Spartacus, c'est ton style? Spartacus, c'est mon style. Vraiment, oui, je t'assure. Les vacances romaines. Audrey Hepburn et Gregory Peck.
C'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Je dois dire que j'ai lu des livres sur des gens qui ont changé de vie, mais pourtant tu dois être la seule personne au monde qui a déménagé pour un film qu'elle a vu, Signorina. C'est une histoire d'amour entre une princesse et un journaliste. Ah, une comédie romantique. Ok, je te raconte pas. Ok, Non, je ne dis rien. Vas-y, dis-le-moi, je t'écoute. Écoute, ça ne ressemble pas aux autres comédies romantiques que tu as pu voir. La princesse et le journaliste n'arrêtent pas de se mentir par la force des choses. Et leur amour va naître de ce mensonge. Ça m'intéresse beaucoup, tu sais. Joli. Continue, je t'écoute, Signorina. Finalement, elle a pris ses cachets et elle dort. Je suis contente. Pars. Je te remercie. Je ne m'en serais pas sortie si tu n'étais pas là. De rien y lui faire. Tu n'es pas vexée à cause d'Ashley. Tu sais qu'elle est comme ça. Elle dit ce genre de choses et elle les oublie le lendemain. Non. Ça n'a pas d'importance. Je sais où est ma place dans cette maison alors. Attendez ici, je vais l'appeler. Oncle Muzaffer? Ah, d'ailleurs, la voilà. Mademoiselle Niloufer, vous avez de la visite. C'est votre amie du collège. Cher Niloufer, tu n'as pas changé. Ah, tu te souviens de moi, Sue? On était ensemble au collège. Oui. Je m'en souviens bien sûr, mais que t'arrive-t-il à cette heure? Je suis en bas, mademoiselle Niloufer. D'accord, Muzaffer. Je sais qu'il est tard. Tu ne m'en voudras pas. Il faut que je te demande quelque chose sur quelqu'un de la classe. J'essaye de trouver son adresse. Qui ça? Prends ça. Monsieur Métine va t'appeler. Allô? Ma belle épouse, j'entends ta voix et le monde entier m'appartient. J'ai été très peiné quand j'ai eu ton message. Pourquoi tu m'as envoyé un message comme ça? J'ai vu la surprise que tu as préparée pour Elif. Je ne fais aucune surprise à Elif, ma chérie. Oui, parce que ce n'est plus une surprise. J'ai écouté le CD que tu as envoyé à Elif, Fatih. Tu m'as menti au sujet de ma sœur. Niloufer, écoute. Pourquoi, Fatih? Pourquoi as-tu menti au sujet de ma sœur? Juste parce que tu voulais me garder près de toi? Tu croyais que si je restais avec Elif, je ne t'aimerais pas? Niloufer, tu ne m'écoutes pas, mon amour. Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de ma sœur. Tu te sers encore de ma famille. Ça suffit, tu te moques de nous. Tu ne m'aimes pas du tout. Les gens normaux ne font pas des surprises comme la tienne, même à leurs ennemis. Niloufer, oublie ça, s'il te plaît. Je peux tout t'expliquer, mais il faut qu'on se voie. Viens à Rome demain, pour qu'on puisse en parler les yeux dans les yeux. Tu veux me faire blanchir de l'argent à moi aussi? Bien sûr que non. Écoute, demain tout va changer. Demain sera un nouveau jour. Niloufer, mon père ira en prison. Elif sera débarrassée de moi. Elle n'aura plus besoin de faire ce genre de choses, plus jamais. C'était le seul moyen pour qu'Elif sauve sa peau. Crois-moi, je fais tout ça pour elle. Comment pourrais-je te croire, Fatih? Crois-moi, ma belle épouse. Crois-moi. Et ne mets pas en doute l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime. Ma mère et toi, et moi, nous recommencerons autre chose. Nous nous ferons une nouvelle vie. Une nouvelle vie, est-ce que tu m'entends, mon amour? Je me débarrasserai, moi aussi, de l'ancien Métine. Je serai Fatih. Je t'en prie, viens à Rome. Laisse-moi te prouver tout ça. Prends ça et va-t'en. Prends ça et va-t'en, sinon j'appelle la police. Va-t'en.
Alors ils ont pris un scooter et ils ont fait le tour de Rome, mais vraiment, vraiment le tour de Rome. Ils sont allés dans un marché, ils ont percuté les bancs et la police est arrivée et les a attrapés. Et ensuite, la police a obligé la princesse à retourner dans son pays. Bien sûr que non, c'est un film. La princesse s'est très bien comportée. Ah, tu dis que la princesse est très bien comportée. C'est parce qu'elle a réussi à convaincre la police. Cette histoire me semble bien familière, signorina. Mais le journaliste a aussi fait plein de choses. Il a conspiré avec l'un des amis de son photographe. Il voulait publier des photos de la princesse dans la presse et les vendre pour des milliers de dollars. Ok, le journaliste est vraiment mauvais. C'est pire que ça. Ensuite, ils sont tous revenus à la réalité. Et ils sont allés près d'une statue. Pour savoir si quelqu'un a menti, eh bien, il doit mettre sa main dans la bouche de cette statue. Et si jamais il a menti, la statue lui coupe la main. Intéressant.